Il sera question de la perte de la population animale mondiale, les conséquences sur la biodiversité. Vous nous rappellerez ce qu'on entend par biodiversité et tout ceci à travers le rapport Planète Vivante, édition 2018, Corneille Haïssé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, 60% des populations d'animaux sauvages disparaissent en 40 ans, bien évidemment. D'où sortez-vous ce chiffre aussi dans cette statistique alarmante? Simplement, c'est le rapport Planète Vivante de WWF. C'est un rapport qui paraît tous les 2 ans. Ce rapport a été publié le 30 octobre dernier et ce rapport fait état de ce que en 40 ans, la planète a perdu 60% d'animaux sauvages. C'est-à-dire quoi, entre 1970 et 2014. Sur cette période, nous avons eu 60% de pertes d'animaux. Quand on parle de ces animaux, on parle des oiseaux, on parle des mammifères, on parle des reptiles, on parle des poissons, des amphibiens. Et puis voilà, donc c'est la population de ce nombre, de cette population animale a chuté de 60%. Ça veut dire qu'il y a un véritable souci. Et quand vous prenez ces 60%, ça concerne la population animale mondiale. Mais quand vous prenez la zone de l'Amérique centrale, sous les tropiques et l'Amérique latine, là on a constaté un rythme de déclinaison de la population mondiale de 89%. C'est alarmant. C'est alarmant. Et ce rythme-là de déclinaison comparé au temps géologique, par exemple, vous savez, quand on remonte dans les temps géologiques, c'est pratiquement plus de 4,5 milliards d'années. Voilà. Quand on remonte à ces temps, le rythme de déclinaison, de disparition, d'extinction des espèces, c'est un rythme qui évolue de 100 à 1000 fois supérieur au temps géologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a ce que la biodiversité a plus de soucis qu'entre-temps. C'est justement ça ce que dit le rapport. Mais le rapport précise encore, et ça va loin. Oui. Il parle de l'impact de l'homme sur la biodiversité. Parce que quand on parle de ces animaux, on parle de la faune, on parle de la biodiversité. Oui. Vous avez demandé tout à l'heure, c'est quoi la biodiversité? C'est l'ensemble des formes de vie, y compris l'homme, les animaux, les végétaux, pour donner une explication un peu plus simple. Et les interactions entre ces êtres vivants. Parce que vous savez, lorsque vous avez des êtres vivants dans un milieu, il y a des interactions avec le milieu, avec les autres espèces. Donc c'est l'ensemble-là qui forme la biodiversité. Et quand vous prenez le rapport dit que si rien n'est fait, d'ici 50 ans, vers 2050 par exemple, on aura 90% des terres qui sont touchés par l'activité humaine. Parce que les véritables, oui, sont touchés par l'activité humaine. Aujourd'hui, on pointe beaucoup plus du doigt l'activité humaine, c'est-à-dire les pressions anthropiques sur la biodiversité. Alors, mais Corneille, 40-60% de la population mondiale animale, population animale d'animaux sauvages dans le monde en 40 ans. Qu'est-ce qui explique la chasse? Oui, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'agriculture, il y a la surexploitation de nos ressources naturelles, donc la pêche, la chasse. Vous avez aussi aujourd'hui le dérèglement climatique aussi, qui est aussi un problème. Oui. On vous parlera aussi de la pollution plastique, vous savez, ce que ça crée comme danger aux populations, surtout aux animaux aquatiques, dans les océans, dans les fleuves, dans les eaux douces et lentiques. Vous allez voir simplement que ces plastiques constituent des dangers pour les populations. Donc il y a le réchauffement climatique, il y a ces facteurs qui sont en fait des facteurs les plus pointés aujourd'hui. Donc vous avez la pollution également, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols et tout. Donc ce sont ces facteurs réunis qui aujourd'hui expliquent cette perte-là. Et quand vous prenez cela, vous allez vous demander, mais pourquoi aujourd'hui on a en plus cette menace qui pèse sur la biodiversité, simplement à cause de l'homme, on vous dira l'homme. Je vous ai parlé des temps géologiques tout à l'heure, quand on n'a pas eu de temps géologique. Pourquoi en ce moment le rythme de déclinaison des populations des animaux n'était pas aussi élevé qu'actuellement? Parce que la population animale humaine, la population humaine a accéléré. Il y a une poussée démographique. L'homme, dans ses activités aujourd'hui, va exploiter les terres et n'importe comment encore. Et quand ça arrive comme ça,
inévitablement, on ne peut qu'aller à ce genre de choses. Donc, l'homme aujourd'hui à la recherche de ressources naturelles pour pouvoir survivre et à la recherche de l'énergie aussi. L'énergie, parce qu'aujourd'hui on parle d'énergie fossile, on parle d'énergie renouvelable et tout. Donc, l'homme à la quête de ces deux éléments est obligé de détruire la biodiversité. Et c'est comme ça que vous allez voir des superficies importantes de forêts qui disparaissent. On a parlé du cas de l'Amérique aujourd'hui. Tout à l'heure, on a constaté une déclinaison, une disparition de la population de 89%. Voilà, donc les forêts disparaissent beaucoup dans ces régions-là. Et aujourd'hui en Afrique, on a constaté aller dans les zones du Gabon, du Congo, Cameroun. Vous allez voir là où nous avons beaucoup de grandes forêts en Afrique, les forêts disparaissent. Dans les cours d'eau aujourd'hui, effectivement, il y a des travaux qui se font dans les océans, il y a des travaux qui se font. Donc l'homme occupe les espaces, colonise les espaces, mais de façon à ne pas pouvoir tenir compte des principes écologiques. Et c'est ça qui explique aujourd'hui ces chiffres que nous avons. Maintenant, ça interpelle un peu parce que, vous voyez, il y a la Convention des Nations Unies sur la biodiversité. Il y a beaucoup d'actions enclenchées dans le monde. Mais pourquoi aujourd'hui, malgré toutes ces actions-là, malgré cette mobilisation planétaire pour la protection de la biodiversité, pourquoi est-on arrivé encore à des résultats pareils? C'est ça maintenant la grande question. En fait. Justement. Et là, Corneille, si rien n'est fait pour circonscrire ce mal, et qu'on en arrive par exemple à la disparition totale ou à près de 90% par exemple de la population animale mondiale, à quoi va-t-on s'attendre? Non, l'homme aussi va disparaître. L'homme va disparaître simplement. Vous savez pourquoi je le dis? Vous savez, l'homme, c'est l'animal qui raisonne. C'est l'animal intelligent. Mais aujourd'hui, l'homme utilise l'intelligence autrement pour détruire les autres animaux. Quand vous voyez aujourd'hui, quand on détruit les forêts, on détruit les cours d'eau, quand on construit n'importe comment, on mène des activités qui ont des influences, qu'on ne veuille ou pas, sur l'équilibre naturel, ça pose déjà un problème. Quand vous prenez aujourd'hui, je prends simplement la pollinisation. Quand on dit telle plante à germination, la ci, la ça. Vous savez que les animaux interviennent dans la pollinisation. Et aujourd'hui, il est prouvé que la production alimentaire mondiale, à 75%, c'est-à-dire il y a les animaux qui interviennent dans la pollinisation. Et si ces animaux disparaissent, on parle souvent des oiseaux, des abeilles, des insectes, c'est-à-dire qui transportent des fleurs ou bien des pollens d'une plante à une autre plante pour pouvoir faire germer l'autre plante et tout. Donc ça, c'est un peu des cours. Alors, quand on pense rien que ce facteur aujourd'hui, à 75%, eh bien, la pollinisation là, assure la production alimentaire mondiale. Et si ces animaux disparaissaient, qu'est-ce qui allait se passer alors? Ça veut dire que l'homme même est en danger. C'est justement ça. Et aujourd'hui, au plan mondial, vous allez voir déjà qu'au niveau de la pêche, il y a déjà des soucis au niveau des chiffres qu'on obtient ces dernières années parce que l'activité est de plus en plus en chute. C'est ça aujourd'hui. Donc, il y a un danger également pour l'homme. L'homme n'est pas dans un environnement clos, dans un espace clos. Non, l'homme ne suffit pas lui-même dans la nature. Il n'y a que l'homme est en relation avec les autres animaux. Et on parle justement de chaîne alimentaire. Et les animaux interviennent, sont des maillons essentiels de la chaîne alimentaire. Donc, si nous allons détruire toute cette chaîne, les animaux, nous allons en rompre. Avec la chaîne alimentaire et cela peut avoir des influences négatives sur l'homme lui-même. Donc on tend aussi vers la disparition de l'espèce humaine si l'espèce humaine qui aujourd'hui est la véritable source de nuisance de la biodiversité n'y prend garde. J'ai suivi dans un certain documentaire sur la chaîne internationale Nadio et Nadio Wild, voilà, des ONG internationales qui se battent pour la conservation de certaines espèces très rares. On note de moins en moins cet engouement au pays. Je ne dirais pas sur le continent, mais chez nous. Non, mais vous savez... Je n'en connais pas, par exemple, qui soit consacré rien qu'à la sauvegarde de la vie des animaux. Non, vous savez, il y en a au Bénin. Quand je prends, par exemple, le cas de l'ONG Nature Tropicale, je le cite, qui fait beaucoup plus dans la protection des tortues marines. Ça, l'ONG est allé jusqu'à créer même une journée en collaboration avec le ministère, une journée des tortues marines qui se célèbre, je crois, en début d'année chaque fois. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres ONG. Mais au niveau de l'État central, quelle est la politique aujourd'hui? On entend rarement parler de protection d'animaux par-ci, par-là. Vous savez, dans nos ministères, souvent, il y a des projets. Quand les projets arrivent, vous savez, les fonds sont là.
bon voilà, ça entre dans les véhicules haut de gamme, on met ça dans les véhicules haut de gamme, on met ça dans le matériel, les colloques, et puis bon là, c'est les per diem, c'est les commissions par-ci, c'est les voyages, et puis sur le terrain, vous constatez que pratiquement rien n'évolue. Et c'est peut-être ça aussi au plan mondial. Lorsque vous allez dans les autres pays, WWF, c'est quand même une ONG française. Vous avez vu comment le travail que l'ONG fait sur la protection des animaux. Il y a l'Union internationale de la conservation de la nature également, qui intervient surtout beaucoup en Afrique également pour la protection des animaux. Mais il y a un constat, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous prenez aujourd'hui les zones humides, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques mois et qui parle de la disparition, c'est-à-dire le pourcentage, un rythme d'accélération dans la disparition des zones humides. Ça, c'est déjà un constat qui ne va pas plaire à ceux-là qui militent pour l'environnement au plan mondial. Ensuite, vous avez le réchauffement climatique. Nous avons l'accord de Paris depuis 2015, la mise en application. Il y a tellement de goulots d'étranglement, ça n'évolue pas. Mais le dernier rapport du GIEC dit il faut aller vite. Il faut aller vite parce que si on ne va pas vite, on va forcer inévitablement vers des situations complètement irréversibles. Ça fait déjà un autre cas. Le rapport de WWF qui sort, qui parle aujourd'hui de quoi? De la disparition, de la perte de population animale de 60%. Et en Afrique, j'avais oublié de le dire, on parle de 40% aussi de disparition de la population des éléphants. Vous voyez? Donc, quand vous prenez en fait tous ces rapports, ces signaux aujourd'hui, ces points qui sont faits au plan mondial, ça veut dire quoi? On a encore l'impression que est-ce que la mobilisation au plan mondial pour la protection de l'environnement, est-ce que les résultats aujourd'hui sont réellement ce que on pourrait attendre des efforts qui sont faits? Ça veut dire qu'à tous les niveaux aujourd'hui, on doit réfléchir autrement pour la protection de la planète, parce que justement, nous avons besoin de la nature pour nous développer et pour survivre. L'homme ne peut jamais survivre, évoluer sans la nature. Non, nous sommes venus retrouver la nature. C'est vrai que Dieu, ça c'est pour les croyants, Dieu a fait de l'homme maître de la nature. Quand Dieu a créé l'homme et la femme. Comme on dit. Voilà, donc c'est ça. Est-ce qu'il faut l'exprimer à travers l'extermination de tout ce qui nous entoure? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça justement que... Il ne faut pas exprimer cette paternité par la sauvagerie. C'est pas du tout. En sauvegardant tout ce qui nous entoure. Tout à fait. En entretenant l'environnement. Donc on lance encore un appel à chacun et à tous au niveau des ONG qui militent pour la protection. Il faut qu'ils renforcent l'action. Surtout les espèces animales en voie de disparition. Surtout. Et il faut aussi que les bailleurs de fonds, il faut aussi que les décideurs politiques, parce que vous savez, c'est ça la faiblesse des actions. Lorsque vous avez une ONG peut-être qui a des initiatives, les gens ne décident pas. Il n'y a que les décideurs politiques. Et quand on parle de décideurs politiques, on parle des gouvernants, on parle de ceux qui sont au pouvoir, on parle des ministres, on parle des chefs d'État. Et c'est tout le pouvoir est à leur niveau. Il suffit simplement que les États s'engagent véritablement et que pour que les actions, les résultats dans chaque domaine soient quand même probants. Très bien. Merci Corneille Aïssé. Et ça me rappelle une autre question. On en parlait il y a quelques mois de la mort massive de poissons dans le lac Toro, sur une aile du mono. Tout à fait. Oui, mais on ne sait plus poser la question. Qu'a-t-on fait, par exemple, sur ce lac ou bien pour cet éleveur qui a connu cette perte? Qu'a-t-on fait pour l'aider? A-t-on pensé est-ce que cette zone, cette aile du lac est désormais exploitable? Ce sont là des questions sur lesquelles vous devez revenir. Ça, c'est des parenthèses que vous ouvrez. La pêche est-elle possible maintenant sur cette... Et c'est des questions, c'est des parenthèses que vous ouvrez et ça va peut-être constituer autre titre ou bien nous allons consacrer peut-être une autre chronique, une autre émission à cela pour en parler après le drame de lac Toro. Vous savez, après ce drame, il y a eu beaucoup d'interprétations. Il y a le laboratoire sur la sécurité des aliments qui a fait a-t-on complètement nettoyé cette partie du lac? Et puis ensuite il y a des universitaires, il y a la société civile qui a fait une sortie et qui a rejeté quelque peu les résultats de ce laboratoire et tout. Aujourd'hui, on va croire qui dit la vérité. Encore que dans nos pays, quand ça se passe comme ça, c'est un peu inquiétant, mais qui dit la vérité? Est-ce que c'est le laboratoire qui a les données officielles qui expliquent le phénomène? Surtout quand vous avez des universités une petite allure politique. Et donc,
C'est des sujets d'investigation. Toutes les langues ne sont plus pour autant déliées comme il le faut. Vous savez de quoi je parle. C'est des sujets d'investigation en fait pour nous journalistes. Hein. C'est des sujets d'investigation pour nous. Et on doit pouvoir sortir la vérité dans ce genre de situation.